les voir constamment en train de fumer de la cigarette, en train de chercher de la joie dans une petite tige là. On ne sait pas qu'est-ce que ça va leur donner, si ce n'est que des maladies, mais des petits soulagements que cela peut apporter, parce que profondément, ces gens, malgré leur notoriété, leur célébrité, ne sont pas épanouis. Ne sont pas épanouis. Et on voit ce type de situation un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Les pays dits développés ont souvent les plus forts taux de suicide, de stress et de dépression. Donc on se rend compte que même le fait de vivre, d'être dans un pays développé, ne signifie pas avoir une vie épanouie. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur la notion de définition. Je vais aller sur des choses pratiques que le Seigneur m'a mises à cœur. Amen. Mais une chose que je peux dire, c'est que un élément important dans l'épanouissement, c'est de faire ce pourquoi on a été conçu. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai vu que lorsque dans la vie, vous vous battez pour des choses qui ne sont pas le bon combat, pour lesquelles vous n'aurez pas dû vous battre, vous n'êtes pas heureux. Vous vous battez, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux, vous ne sentez pas le bonheur de Dieu. Amen. Réussir la vie, vivre épanouie, c'est vivre pour ce pourquoi on est né. J'utilise souvent cette illustration-là en disant, d'abord le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. La Bible dit, car Dieu a tout créé pour un but. Amen. Même les méchants pour le jour du jugement. Dieu a tout créé pour un but. Si tu existes, c'est que tu existes pour un but, pour réaliser quelque chose. Dis avec moi, j'existe pour un but. J'existe pour un but. Même les humains, lorsqu'ils fabriquent des objets, ils les fabriquent pour un but. Amen. La chaise sur laquelle tu te tiens, celui qui l'a conçue, il l'a fait pour un but. C'est quoi le but de la chaise? Permettre de s'asseoir, de se reposer, de s'asseoir. Tout ce qui existe pour un but. Je tiens un micro dans ma main, il existe pour un but. Il existe pour le but d'amplifier la voix. Tout ce qui est, la majorité des choses qui existent ont été faites pour un but. Si les hommes si limités savent concevoir des choses avec un objectif, à plus forte raison Dieu. Si tu es là ce soir dans cette salle, si tu entends le son de ma voix, peu importe là où tu es né avec une pensée de Dieu, avec un projet, tu es né pour un but. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Tu es né pour un but. Alléluia. Pour réaliser quelque chose. Et l'épanouissement, je veux dire, ton épanouissement dépend de la réalisation de ce but-là. Aucun homme ne peut être épanoui en dehors de ce but. Pourquoi des personnes dites riches sont malheureuses? Parce que peut-être elles ont cumulé de l'argent, mais elles ne sont pas en train de faire ce pourquoi elles ont été appelées. Lorsque tu n'es pas dans l'environnement et tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a conçu, tu ne peux pas être heureux. Même si tu as de l'argent, même si tu es célèbre, même si tu as de la notoriété, tu dois faire ce pourquoi tu es né. Dis avec moi, j'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Alléluia. Alléluia. Demain, j'aurai l'occasion de lire ces textes. La Bible dit dans le livre des psaumes que le chemin qui conduit vers ta destinée est tracé dans ton cœur. Alléluia. Le chemin qui conduit vers ta destinée est tracé dans ton cœur. Donc, avant que tu ne naisses, Jérémie chapitre 1 verset 5 dit par exemple, Dieu dit au prophète Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Amen. Je te connaissais, je t'avais établi prophète. Donc le but pour lequel tu es né existe avant que tu ne sois formé dans les entrailles, dans le sein de ta mère. Lorsque ton papa est parti, ton père est parti vers ta mère et que tu as été conçu avant cet instant-là, vous avez le texte à l'écran, il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, cher ami, tu étais une entité existante. Alléluia. Tu existais avant d'adopter la forme que tu avais à ta naissance. Là où on t'a pris la photo, on a dit, joli bébé, tu existais déjà. Amen. Il y a un bébé aussi qui nous signale qu'il existe aussi. Alléluia. Amen. Tu existais déjà. Tu avais une forme. Et là,
On peut garder le texte à l'écran. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est pour le prophète Jérémie. Mais c'est là ce qui signifie que chacun d'entre nous, avant d'être formé, a été consacré, ça veut dire destiné à. Amen. Consacré, ça veut dire dédié à quelque chose. Donc, avant que tu ne naisses, tu avais été dédié à quelque chose. Peut-être quelqu'un parmi nous a été dédié à trouver le remède contre la leucémie, contre le diabète, contre le cancer du sang. Dédié à ça. Consacré à cela. Alors quand cette personne naît sur la terre, si elle se met à faire autre chose, à chercher à devenir footballeur, à chercher à faire autre chose, elle ne peut pas connaître l'épanouissement parce qu'elle n'a pas été dédiée au football. Le football peut être un tremplin, peut être une étape de sa vie. Mais si elle ne fait pas ce à quoi elle a été dédiée avant d'être formée dans le sein de sa mère, cette personne-là ne connaîtra pas l'épanouissement. Mais dans le nom de Jésus, Dieu va restaurer, avant la fin de ce programme, le destin extraordinaire qu'il a déposé en toi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc Dieu t'a dédié. Il dit, je t'ai dédié, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Je te connaissais. Il lui a donné les capacités, il lui a donné toutes sortes de choses. Et puis maintenant, ce souffle-là est rentré parce que quand papa va vers maman, un fœtus se forme. Mais le souffle qui amène le fœtus à se mouvoir, à vivre, il vient ni de ton père ni de ta mère. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui envoie. Et c'est cet esprit-là qui vient donner à ce fœtus la vie, le pouvoir de se mouvoir. C'est lui qui transporte l'information pour laquelle tu es né. J'ai lu une histoire assez intéressante qui m'a marqué pour montrer comment même ces choses-là sont écrites dans nos gènes, même les gens qu'on rencontre. C'est une histoire de, j'oublie un peu le nom de ces jumeaux, là, je ne sais pas si c'est Jacques ou James. Des jumeaux, des enfants jumeaux qui ont été séparés très tôt dans leur enfance, qui ne se connaissaient pas. Bon, l'histoire me revient comme ça, mais j'avais noté toute leur vie. Elle est vraiment extraordinaire. Et ils ont grandi dans des villes aux États-Unis, éloignés, ils ne savaient pas qu'ils existaient l'un et l'autre. Les deux, dans leur évolution, ont épousé, ils se sont mariés 2 fois. Ils ont épousé, je crois par 2 fois, des femmes qui avaient le même prénom. Ils ont eu des chiens à qui ils ont donné le même nom. Ils ont fait pratiquement, sans se connaître, les mêmes métiers. Et puis plus tard, j'oublie un peu l'histoire, mais vous pouvez les trouver sur le net, on parle d'eux. Et puis plus tard, ils ont fini par se rencontrer et avoir qui c'était jumeaux. Alors vous, tu peux te dire, bon, ok, on peut avoir les mêmes prédispositions, on peut avoir les mêmes prédispositions à trouver le même métier. Si on est des jumeaux séparés, on peut avoir les mêmes prédispositions à aimer le sport, à aimer la musique. Ok, mais rencontrer des personnes comme ton conjoint qui portent le même prénom, c'est étrange. Dis avec moi, étrange. Étrange. Ce qui veut dire pour moi, ce qui m'a montré, parce qu'en fait, on sait que des jumeaux, leur gène et l'esprit qui est en eux est assez proche. C'est assez proche. Ça veut dire que même les gens que tu dois rencontrer, les personnes que tu dois rencontrer, sont quelque part écrits en toi. Les endroits où tu dois te retrouver à un moment donné sont quelque part rédigés quelque part. Le psalmiste dit, David il dit, mes jours étaient écrits. Mes jours étaient écrits. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La Bible dit donc dans les psaumes, si quelqu'un s'appuie sur le Seigneur, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc ces chemins tracés qui sont la clé de ton épanouissement. Amen. Donc retiens bien ceci, tu ne seras pas épanoui parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne seras pas épanoui parce que tu t'es marié. Tu ne seras pas épanoui parce que tu as des enfants. Tu ne seras pas épanoui parce que tu viens à l'église. Tu seras épanoui parce qu'en t'appuyant sur le Seigneur, tu as trouvé dans ton cœur les chemins qu'il a tracés pour toi. Et parce que tu les réaliseras, alors
tu connaîtras la joie, le bonheur, l'épanouissement. Alléluia. Même si tu fais de bonnes choses, mais qui ne sont pas sur le chemin de ta destinée, tu ne connaîtras pas l'épanouissement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. La Bible dit donc que ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Merci de m'avoir trouvé le texte. Le psaume 139, verset 16. Ah non, ça c'est quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Donc quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire que je n'avais pas encore de forme. Tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Amen. Puis tu vois la référence aussi. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je crois que c'est peut-être 35, quelque chose comme ça. Comment? Psaume 84. Verset combien? Bon, ok. Trouve-moi ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, avant de montrer vraiment comment, je ne sais pas si le temps va me permettre de montrer comment est-ce qu'on trouve ce chemin de l'épanouissement, je voudrais plutôt traiter avec ce qui s'oppose à la découverte et à l'application et à la manifestation de ce qui va vous rendre épanoui. Amen. Je veux parler de celui que la Bible appelle l'adversaire. Satan. Qui s'oppose. Je ne vais pas prêcher Satan, je vais prêcher Jésus. Amen. Mais je peux t'expliquer comment est-ce qu'il fait pour ne pas que tu accomplisses ce à quoi, amen, tu es destiné. Mais quand bien même le diable sera vaincu, ça ne veut pas dire que tu as trouvé ton destin. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ça veut dire que tu dois appliquer certaines autres choses. Et si le temps le permet, je t'expliquerai aussi ce que tu dois faire. Mais tout en même expliquant comment vaincre ces différentes façons dont le diable nous détourne de la voie, tu vas commencer à comprendre les choses que tu dois faire, la manière dont tu dois marcher pour rester, pour demeurer sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Et connaître l'épanouissement. Dis, je suis une personne épanouie. Je suis une personne épanouie. Amen. Amen. Alors, il y a plusieurs choses que tu dois retenir. Amen. La première des choses que tu dois retenir pour pouvoir retrouver ton chemin, c'est que Dieu fait toutes choses par sa parole. Dis avec moi, par sa parole. Par sa parole. Alléluia. Alléluia. Dieu parle. Il crée tout par sa parole. S'il va faire de toi l'ingénieur qui va résoudre certains problèmes, il le dit. Il dit ici, je t'ai établi prophète. Donc, ton établissement, Dieu l'a déclaré. Dieu a déjà parlé. Les jours ont été inscrits dans ton cœur par la parole de Dieu. Dieu sème. Dieu dit. Dieu fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Et tout ce que Dieu dit par sa parole, amen, alléluia, produit la joie, est une bonne chose, produit le bonheur, produit la paix, produit la victoire. Alléluia. Alléluia. Mais ton adversaire aussi qui te combat, il fait aussi toutes choses par une forme de parole. Ce n'est pas la parole. Ça s'appelle le mensonge. Par le mensonge. Plus en détail, ce soir, je vais commencer à vous parler des 4 formes d'attaque majeures du malin. Amen. Qui est l'objet d'un livre que j'ai rédigé. Je ne sais pas s'il est arrivé, on ne sait pas s'il est là. Ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, demain vous allez la voir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On va lire ensemble Matthieu le chapitre 13. À partir du verset 24. Il est dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez l'engrais pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36, on part maintenant au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Dis avec moi, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, répète, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Et maintenant on va le verset 38, je continue ma lecture. Il est dit, le champ c'est le monde. Bon, je reprends le verset 38. Le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, l'ivraie ce sont les fils du malin. Verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ici nous lisons 1 Pierre chapitre 1. Ici il est question de la semence, mais 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre 1, 23, on peut l'avoir à l'écran. On peut lire ensemble ce texte, 1, 2, 3. Ok. Ici, il a utilisé le même mot semence. Dis avec moi la semence. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je te dis tout de suite que Dieu, il a tout fait par sa parole. Tout ce qui existe de bon vient de la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu parle, pour que tu existes, Dieu a parlé. Pour créer ton destin, Dieu a parlé. Pour dire ce que tu seras apte à faire dans la vie, Dieu a parlé. Alléluia. Pour parler de l'homme et du foyer que tu vas bâtir, Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé seulement à la création. Jésus pouvait dire, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Posez-vous la question, quel travail le Père fait? Est-ce qu'il recrée encore la nouvelle unité? Non. Il parle. Dieu parle. Dieu fait toutes choses par sa parole. Tout ce qui existe est le fruit de la parole. Tout. Toutes choses. Alléluia. Et tout à l'heure, je vais aller profondément là-dessus, tu vas comprendre. Même les sentiments, les émotions viennent de la parole. La joie vient de la parole. La tristesse vient de la... pas forcément de la parole, mais du mensonge aussi. Le mensonge, ce sont les paroles du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Tout vient de la parole. Toutes choses viennent de la parole. Et le texte qu'on vient de lire nous dit que nous avons été régénérés, on peut même dire créés, par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on vient de lire comme texte? La Bible dit que Dieu, voici la terre, il a donné une parole. Et il a semé de bonnes personnes. Il a semé de bonnes choses dans son champ. La nuit, pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu. Lui aussi, il a fait une autre semence. Ça veut dire que lui aussi, il a parlé. Vous me suivez? Il a parlé. Plus simplement. Quand Dieu parle et puis te dit, demain, voici l'homme que tu vas marier, la femme que tu vas marier, et voilà ce que vous allez faire. L'ennemi aussi vient, et lui aussi, il donne une autre information.
quand tu vas vouloir marier celui-là, vous allez vous battre, vous allez avoir des palabres et vous allez vous séparer. Pour ne pas que la plante que Dieu a semée puisse donner son fruit. C'est ce que Jésus explique dans le passage de Matthieu chapitre 13. Dieu a fait toutes choses bonnes par sa parole. Dieu n'a jamais créé la misère, Dieu n'a pas créé la pauvreté, Dieu n'a pas créé l'angoisse, Dieu n'a pas créé le malheur. Mais toutes ces choses-là existent parce que Satan, l'adversaire, veut s'opposer au plan que Dieu a établi pour toi. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Je suis juste en train de poser les bases de l'introduction. Amen. Pour que tu comprennes comment ça se passe, la bataille qui est dans l'atmosphère. Et combien de fois Jésus-Christ t'a donné la victoire. Et combien de fois tu peux vivre une vie épanouie. Amen. Amen. Je veux te dire que ce qui crée souvent des troubles dans votre foyer, ce sont des informations que le diable donne. Et la façon dont vous les gérez qui amène les palabres. Je vous montrerai par la suite que lorsqu'on dit fils du malin, ce ne sont pas des individus ou bien fils de Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes des fils de Dieu. Mais en règle générale, un être humain peut de temps en temps agir comme fils de Dieu et agir comme fils du malin. La Bible dit, malgré que Caïn soit né de Adam, la Bible dit que Caïn était du malin. Pourquoi on dit qu'il était du malin? Parce qu'il a agi. En fait, la Bible est claire. Dans la Bible, quand tu agis selon le malin, dans ce moment, on dit que tu es fils du malin. Quand tu agis selon la parole que Dieu a donnée, on dit que tu agis en fils de Dieu. Si maintenant tu demeures dans les paroles du malin, on va dire, maintenant tu es fils définitif. Non pas définitif, à longue durée. Jusqu'à ce que tu te laisses régénérer par la parole de Dieu. C'est pourquoi un jour, l'apôtre Pierre a dit en Matthieu 16, 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce que tu dis, ça vient du Père. C'est lui qui t'a révélé cela, tu parles par le Dieu. Quelque temps après, le même apôtre Pierre dit à Jésus, ne dis pas que tu vas aller à la croix. Il ne faut pas dire que tu vas mourir. Jésus se retourne, là il ne voit plus Dieu. Il voit qui? Satan. Donc Pierre était fils de Dieu et quelques minutes après, il est devenu un instrument entre les mains du diable. Ce soir, demain, Dieu te donne une grande victoire. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Je l'explique comme ça. Amen. En fait, pour lever certains points d'équivoque, mais pour que tu comprennes que ton destin est une semence en toi et que tu dois la laisser croître et qu'elle est combattue par une autre semence. Le texte 1 Pierre 1, 23 dit, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible. Ça veut dire qu'il y a des semences qui sont corruptibles. Mais par une semence, donc il y a deux catégories de semences. La semence corruptible et la semence incorruptible. Et il dit que la semence incorruptible, c'est la parole vivante de Dieu. Là, c'est la semence incorruptible. La semence corruptible, le mot qui est utilisé ici, ne veut pas dire une semence qui peut se corrompre. Mais ça veut dire aussi que la semence du diable peut détruire, peut corrompre, peut essayer de corrompre ce que Dieu a semé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand tu vas comprendre ce qu'on va dire, après cela on va prier. Je ne sais pas si je vais pouvoir prier pour les malades. Mais en saisissant cela, beaucoup de malades vont être guéris. Parce que tu vas comprendre que la maladie qui est dans ton corps vient d'une semence du diable. La maladie est une paralysie contre le chemin de ton destin. Tu ne peux pas être épanoui en étant tout le temps malade. Il n'y a pas d'épanouissement avec un diabète. Il n'y a pas d'épanouissement avec la vue que tu es en train de te perdre. Dieu n'a jamais programmé que tu sois malade. Dieu n'a jamais programmé que tu sois hyper tendu. Dieu n'a jamais programmé cela. C'est une semence qui vient arrêter qui vient te stopper sur le chemin de ton destin, qui fatigue ton corps. Et la Bible dit que l'ivraie doit être arraché. On va arracher l'ivraie. Le comportement d'envie et de jalousie que tu ressens, en train de te détourner de ton destin,
Parce que les jaloux essayent toujours de faire les choses par comparaison par rapport à d'autres. Mais l'émotion de jalousie, la sensation de jalousie, elle vient aussi d'une semence. Elle vient aussi d'une semence. Par l'amertume, quelqu'un qui devait être roi comme Absalom. Absalom avait été choisi par Dieu. Quand Dieu a envoyé Absalom, le fils de David, son destin, c'était de devenir roi à la place de David. Au départ, ce n'était pas Salomon. Il s'appelait Absalom. Mais l'ennemi a utilisé l'amertume, l'aigreur par rapport aux injustices qu'il a vécues. Et cet homme, qui devait être un homme de Dieu, s'est transformé en être plein de haine. Et au lieu d'être le grand roi honnête, il est devenu un roi corrompu. Parce qu'il avait l'onction, il a pu terrasser même son père David, mais il avait été corrompu. Il avait été corrompu. Corrompu, ça veut dire quoi? Il y avait une bonne semence. Tu seras roi d'Israël. Mais la semence du roi d'Israël a été corrompue par une semence corruptible. Une semence qui corrompt. Et au lieu de devenir une personne qui rentre dans sa destinée, il est passé à côté de sa destinée. Ce qu'il a fait ressembler à sa destinée, mais ce n'était pas sa destinée. Il y a des gens qui sont appelés être pasteurs, mais qui ne sont pas épanouis parce qu'ils ne sont pas pasteurs comme ils auraient dû être pasteurs. Il y a des personnes qui sont appelées à faire la médecine, mais ils ne sont pas médecins comme ils auraient dû être médecins, parce que dans leur vie, il y a une autre semence qui combat la semence de Dieu. Dieu fait toutes choses par sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la Bible dit que le royaume de Dieu, ça veut dire tout le plan de Dieu fonctionne comme ceci. C'est un semeur qui a semé dans son champ une bonne semence. Tout ce qui est bien, Dieu l'a dit. Mais la Bible dit pendant qu'il dormait, l'ennemi aussi est venu, il a apporté une semence. Et les deux semences ont commencé à pousser parallèlement. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand les fruits ont commencé à apparaître, les serviteurs du Seigneur, les anges, on se rendu compte que il y avait de l'ivraie dans le champ. Dis avec moi l'ivraie. L'ivraie. Pour ceux qui plantent le blé, ils savent que l'ivraie est une plante qui est très ressemblante au blé, mais qui n'est pas du blé. Et l'ivraie, si vous regardez dans le dictionnaire, l'ivraie est non seulement une plante qui imite la forme du blé, mais qui est une plante nuisible au blé. C'est une plante qui détruit le blé. C'est une plante qui corrompt le blé. Et Jésus dit ceci. Quand les disciples ont demandé, est-ce qu'il faut qu'on arrache l'ivraie? Il dit, ok, allez arracher l'ivraie. Il dit, pardon, attendez d'abord la moisson. Et au temps de la moisson, avant de jouir du blé, avant de manger le blé, arrachez d'abord l'ivraie. Dis avec moi, je dois arracher d'abord l'ivraie. Il dit arracher l'ivraie et puis faire quoi de l'ivraie? Lier-la. Je dois lier l'ivraie. On va lier les ivraies. Oui, oui, oui. Amen. Pourquoi est-ce qu'on lie l'ivraie? Arracher l'ivraie n'est pas suffisant. Arracher l'ivraie n'est pas suffisant. Si tu n'attaches pas l'ivraie, l'ivraie va revenir. Jésus dit arracher l'ivraie, lier-la en gerbe. Et puis on fait quoi? Brûler. Et lorsqu'on va aller là, par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint étant présent, plusieurs vont être délivrés et ils vont brûler. Il y a des gens qui à un moment donné, quand ils viennent à l'église, ils découvrent l'ivraie, ils arrachent l'ivraie, mais ils ne lient pas l'ivraie. Ils n'attachent pas l'ivraie. Et 3 ans après leur marche avec le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus, parce que vous avez arraché. Mais si vous arrachez l'ivraie et que vous la laissez à côté dans le même champ, les semences vont retomber et vont repousser pour empoisonner à nouveau votre plantation. Il faut dire avec moi, arracher, lier, jeter, brûler. Arracher, lier, jeter, brûler. Arracher, lier, jeter, brûler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus dit, tu ne dois pas consommer le blé
avec l'ivraie. Avant de consommer le blé, il faut prendre le temps d'arracher d'abord l'ivraie. Amen. Amen. Et l'ivraie, je l'ai dit, c'est une semence corruptible. C'est ce qui vient détruire, altérer ce que la semence aurait dû produire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par exemple, prenons le cas du mariage. Et Dieu dit dans ta vie, bon, avant de donner mon exemple, je reviens là-dessus. Mais je vous dis, à quoi peut ressembler la semence? Lorsqu'un homme rentre dans sa destinée, ça veut dire lorsqu'il accomplit ce pourquoi Dieu a semé. Par exemple, Dieu vient de dire, toi, tu es prophète. Ok? Mais quand tu nais, tu ne commences pas à prophétiser. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a semé. Voici le Fils de Dieu qui va venir sauver l'humanité. Mais cette parole-là s'est accomplie à la croix. C'est-à-dire, il y a le moment où Dieu parle, il y a le moment où la semence commence à grandir, et il y a le moment où elle donne son fruit. Le fruit, c'est lorsque ce que Dieu a dit arrive à terme et réalise ce qui a été prévu d'être réalisé. Quelqu'un est avec moi? Quand Dieu te regarde et il dit, parce que tous tes jours sont écrits, il dit, tu vas te marier en 2017 avec, ou bien dans la période 2017-2019, parce que le plus souvent c'est une saison, tu vas te marier dans cette saison avec un homme qui a telle caractéristique. Ok? Il sème. Rappelle-toi, tous tes jours étaient écrits. Il les a décrits. Il a parlé. Voilà, en 2017, 2018, voilà ce que tu fais. Dieu parle. Et Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Donc il parle. Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et quand il parle, c'est une semence dans le cœur de celui à qui la parole a été destinée. Dieu a parlé avant que tu ne naisses. Même pendant ta vie, il parle. Il parle pour rattraper tes erreurs aussi. Amen. Quand tu es sorti de la voie, il donne une parole qui amène une nouvelle semence qui va te ramener sur le chemin de ta destinée, peu importe les erreurs. Tu vas retourner dans ta destinée. Amen. Maintenant, toute chose, quand je dis tout ce qui existe, naît de la parole. On sait très bien cela. La terre a été créée. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Que la terre, Dieu a tout créé par sa parole. Que les plantes soient. Amen. Dieu a créé le corps. Dieu a parlé et il a pris, il a formé la forme humaine. Mais je vous ai dit que même les émotions sont créées par la parole. Vous voyez dans le livre de Galates chapitre 5, la Bible dit, le fruit de l'esprit. Dis avec moi le fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit c'est la paix, la joie, la patience, la bonté, etc. Le fruit de... Ça veut dire que être patient c'est un fruit. C'est pas ça? Un fruit, pour avoir un fruit, il faut qu'il y ait une semence. Ça veut dire pour que quelqu'un soit patient, il faut qu'il y ait une graine dont le fruit, ça sera de le rendre patient. Donc l'attitude même d'une personne naît d'une semence. Si tu vois quelqu'un qui est coléreux, la colère est le fruit d'une semence. Si tu vois une personne qui est paresseuse, qui n'aime pas travailler, c'est parce qu'à un moment de sa vie, elle a reçu une parole qui est rentrée en elle et qui à un moment donné a produit un résultat. Tout naît de la parole. Même la joie vient d'une parole. Ou la tristesse, c'est aussi une parole. Si tu souris, c'est à cause d'une parole. Tu veux la preuve? Non, c'est vrai. Mais je te dis. Alors, je te dis une chose. Demain, à 12h, on t'appelle. Et on t'informe que tu viens d'hériter de 500 millions d'euros laissés par un... Oh, je vous vois sourire. Vous n'avez même pas eu l'argent et vous souriez déjà. Pourquoi vous souriez? À cause d'une information. D'où vient le sourire? À cause de la parole. Tout est créé par la parole. Tout. Tout. La joie, la tristesse, le bonheur. La Bible dit au commencement, Jean 1 chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Amen. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Alors si vous pouvez dire que la joie existe, la joie a été créée par la parole. Rien de ce qui existe, rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Alors, si la parole, comme on dit, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la patience, l'amour, même aimer, c'est la parole. C'est une parole. Ça veut dire que détester aussi est un fruit. Haïr est un fruit. Pourquoi tu n'aimes pas la tête de ce monsieur? Parce que il a semé des informations, ou on t'a dit des informations qui font que tu n'arrives plus à avoir une belle image de cette personne. D'où est née la colère? D'une information. Tu as appris qu'il s'est assis avec tes copains et il a raconté n'importe quoi sur toi. C'est la raison pour laquelle, avant tu lui souriais, mais depuis 3 jours, d'où vient le rejet que tu as de sa personne? Ça vient d'une parole. Dis avec moi la parole. La parole. Il y a des paroles dont vous êtes conscient, il y en a d'autres dont vous n'êtes pas conscient. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu vient, il sème que dans telle année, tu vas rencontrer, tu vas te marier. Il sème la parole. Autant marqué, le fruit va commencer à apparaître. Tu vas rencontrer cette personne-là parce que cette personne-là sera attirée par un fruit en particulier de ta vie. Peut-être que dans cette saison, tu as une manière de te coiffer, tu mets les cheveux de ce côté et c'est ce qui va l'attirer vers toi. Or, dans la saison avant, tu faisais les cheveux coupés ras. Et puis, en 2018-2019, tu fais une coiffure où tu laisses les cheveux sur le côté. Ce qui fait qu'au culte, il cherchait une sœur qui laissait les cheveux sur le côté. Ok. Bref, ce qui est sur autant marqué, il va se créer dans ton cœur. Vous savez, un fruit, on ne le force pas. Tu ne te concentres pas pour que le manguier donne la mangue. Dès que ça a été semé, autant marqué, les mangues apparaissent. Donc, tout ce que Dieu a semé apparaît en son temps. La Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc, comprends que tout ce qui existe vient d'une semence. Amen. Ok. Maintenant, la Bible dit que pendant qu'on dormait, l'ennemi aussi est venu semer l'ivraie. Qui, lui, l'ivraie est une semence de corruption. Et il dit, au temps de la moisson, arrachez d'abord l'ivraie. Ça veut dire quoi? Que, par exemple, au temps où tu dois moissonner ton mariage, au temps où tu dois moissonner le mariage, si tu n'as pas arraché l'ivraie, par exemple, peut-être pour détruire ton foyer, pour corrompre ton bonheur conjugal, il a semé la colère. Depuis ton enfance, tu as vécu certains drames et tu es devenu une personne très irritable. Et au temps de ton mariage arrive. Mais en même temps, l'ivraie aussi arrive à maturité. Et tu es dans une personne qui est très susceptible, qui ne plaisante pas. Lorsque quelqu'un te touche comme ça, tu réagis comme ceci. Et la moisson arrive, tu rentres dans le mariage, mais si tu n'as pas pris le temps d'arracher l'ivraie, tu rentres aussi avec l'ivraie de la susceptibilité irritable. Est-ce que vous savez que la Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse? Donc, au moment où tu veux jouir de ton mariage, les palabres n'ont pas fini dans ton foyer, rendent difficilement comestible le bonheur conjugal. Ce n'est pas que l'homme n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas que la femme n'est pas la femme de ta vie. Mais à côté du mariage qui est en train de se mettre en place, il y a eu un ivraie qui n'a pas été arraché. Et qui donne aussi son fruit. Qui vient corrompre le bonheur que Dieu t'avait donné. Pourquoi tu as commencé à manger le blé avant sans arracher l'ivraie? Jésus dit, au temps de la moisson, arrachez d'abord l'ivraie.
ne moissonne pas les deux à la fois. J'ai vu des gens qui, au moment où Dieu a leur ouvrir des portes de travail, quand une grande porte va s'ouvrir dans leur vie, ils tombent malades. Il y a des gens comme ça. Chaque fois qu'il y a une bonne chose qui s'apprête à arriver, ils ont des crises, ils tombent malades, des crises d'angoisse, de peur, ils sont bizarres. J'ai vu des personnes même, j'ai vu par exemple des soeurs rencontrer l'homme qu'elles aimaient, mais c'est comme si dès qu'elles découvrent quelqu'un qu'elles aiment, elles doivent l'agresser, elles deviennent bizarres avec lui dans l'église. On dit mais pourquoi tu fais ça? Tu l'aimes mais sois douce. Et c'est maintenant, ça veut dire en tous les frères de l'église, elle est douce avec les autres, mais celui dont elle est amoureux. Vous savez comment la semence a été semée? À un moment donné de son enfance, des gens qu'elle aimait l'ont trahi. Et l'ennemi a semé la semence de quand tu aimes, il faut t'éloigner. Donc chaque fois que la semence du bonheur veut se manifester dans sa vie, l'ivraie de éloigne-toi des gens se pousse aussi. Et l'ivraie vient corrompre. Quelqu'un est avec moi? Dieu a semé de bonnes choses. Pour certains, l'ivraie, c'est de la maladie, c'est des angoisses, c'est la peur, c'est le trouble, c'est beaucoup de choses. Dans les choses que Dieu vous donne dans l'éternité, il y a les dons. Les dons. Les dons. Il y a des dons qu'il vous donne après, il y a des dons qu'il établit avant même votre naissance. Des capacités surnaturelles, un talent inouï. La Bible dit, le don d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Quel que soit ton destin, à ton destin, Dieu a rattaché une attitude, un don spécial. C'est lui qui va t'ouvrir les portes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu m'avait appelé avant que je ne naisse à sauver les vies, à devenir prédicateur pour le salut des âmes. Ça, c'est mon appel d'avant. Ok? C'est le don que Dieu m'a donné, un don spirituel qui est de comprendre les textes bibliques d'une certaine façon et de savoir les présenter d'une certaine façon. Ça, c'est le don qu'il m'a donné. Il m'a aussi fait des dons de guérison, de miracles. Il m'a aussi fait des dons spirituels. Il m'a aussi fait le don de chanter, d'écrire des chants. Il m'a aussi fait des dons. Ok? Toi aussi, tu as des dons. Amen. Et ces dons-là doivent m'élargir la voie et me faire atteindre mon destin qui est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans le monde entier. Ok? Et il a fait ça avant que je ne naisse. Comme pour toi. Maintenant, dans mon enfance, Satan va semer d'autres choses. Il va semer en moi le manque de confiance. Par des paroles. Quand j'étais plus jeune, enfant, j'étais tellement mouvementé que je cassais tout. Je cassais beaucoup de choses. J'aimais faire, on dit, va chercher la bouteille. On dit à mon grand frère, va prendre la bouteille. Moi, je partais avant lui. Je voulais tellement servir et je cassais tout. Et on a commencé à me donner certaines paroles. Mais pourquoi tu casses tout? Pourquoi? Mais tu es tellement désordonné. Tu fais mal les choses. Ce sont aussi des paroles qui ont semé en moi quelque chose. Et j'ai commencé à avoir un manque de confiance en moi. Alors, au moment où je devais commencer à exercer l'œuvre, surtout la prière pour les malades, le don de guérison. À un moment donné, je ne pouvais pas prier pour les malades. Mais Dieu m'a dit très vite que tu as un don de guérison et de miracle. Mais, chaque fois que je prie la main pour un malade, il y a une autre semence. Toi, tu fais toujours mal les choses. Aujourd'hui encore, et s'il ne guérit pas, les gens vont rire de toi. Les gens vont... Tu comprends? Donc, à côté du don, vient une forme de timidité. Mais la timidité même est née d'une information. De quelle information? De ce qu'on me disait, qui étaient des semences quand j'étais enfant. Qui, au moment où j'allais exercer le don qui allait m'ouvrir les portes, et j'ai pris du retard dans la guérison des malades. À un moment donné, je ne priais plus pour les malades, je me contentais que de prêcher. De peur que le paralytique ne marche pas. Parce qu'un jour, et Satan va amplifier, un jour en public, j'ai prié pour un paralytique. Lève-toi, lève-toi. Il ne s'est pas levé. Et tout le quartier riait. Oh, 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 oh.
ça amplifiait la peur. Mais tu vois, si je n'avais pas vaincu cette peur, cette timidité, peut-être que cette femme hier, qui était esclave de Satan pendant... Elle a passé combien de temps sourde, sans voix. Elle a dit quoi? Elle a dit 8 ans, je crois. Qui se souvient, quand elle est montée sur la chaise, elle a dit quoi? 8 ans. Qu'elle avait perdu l'usage de ses yeux, de ses oreilles. Vous comprenez comment on peut empêcher la vie de se manifester? Vous savez comment les gens ont semé en moi le doute, la peur. J'aurais honte de prier pour les gens. Je dis, mais bon, contentez-vous de la prédication, de l'enseignement. Et puis je prêche. J'ai peur de prier pour les malades, de peur que ça échoue. La peur ne vient pas de Dieu. Et la peur paralyse beaucoup de dons. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais d'autres informations ont semé en moi quelque chose qui, au moment où le fruit de Dieu veut se manifester, il y a une corruption. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, mon destin, qui est le résultat de l'information, de la semence que Dieu m'a donnée, est combattu par de l'ivraie. Est combattu par de l'ivraie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps d'arracher l'ivraie afin que le don. C'est pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, ranime le don que Dieu t'a donné, que tu as reçu par imposition des mains. Et puis il dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Un esprit. Alors, Paul dit, c'est vrai Timothée, tu manifestes de la timidité. Mais la timidité, je vous ai montré tout à l'heure que les émotions, les caractères, la patience, la douceur, ce sont des fruits. Donc la timidité aussi est un fruit. Et il dit ceci, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Alors, si ce n'est pas Dieu qui a donné l'esprit de timidité, qui l'a donné? La timidité existe, mais elle n'est pas une semence qui vient de Dieu. Elle est une autre type, c'est un autre type de fruit. C'est de l'ivraie. Et cet ivraie-là, combien de fois il paralyse des dons? Combien de gens qui n'ont même pas le courage? Pourtant, le jour où tu vas ouvrir la bouche, les malades seront guéris. Quand tu vas commencer à chanter ton don, les vies seront sauvées. Mais, oh pasteur, j'ai peur de prendre le micro. Oh là là, je ne peux pas. Allez évangéliser. Si je veux parler, ils vont se moquer de moi. Tu sais pourquoi? C'est la timidité. Et puis on te dit pourquoi? J'ai honte. Tu ne peux pas avoir honte. Dieu ne t'a pas créé honteuse ou Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il y a des gens qui se définissent comme étant timides. Dieu n'a jamais créé les timides. C'est l'ennemi qui a corrompu ton courage. Il l'a transformé en timidité. Corrompre une chose, c'est la détourner de son sens. Lorsqu'on dit un policier est corrompu, je ne sais pas pourquoi chaque fois je cite les policiers, ils ne sont pas les seuls qui sont corruptibles. Lorsqu'on dit que un fonctionnaire est corrompu, ça veut dire que ce qu'il était censé faire, il ne le fait plus correctement, il fait autre chose. Il reste fonctionnaire, mais peut-être qu'il accepte des bakchiches, voilà. Il est corrompu et il laisse passer des dossiers qu'il aurait dû contrôler. Voilà. Lorsqu'on dit qu'une semence qui corrompt, c'est une semence qui transforme et qui fait que les choses... Satan n'a rien créé, mais il corrompt les choses que Dieu a créées initialement. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. C'est pourquoi les gens ne sont pas épanouis. Parce qu'il y a des semences qui viennent corrompre ou empoisonner les fruits de bonheur que Dieu a semés avant qu'ils ne naissent. Les gens ne rentrent pas bien dans leur destin. Les gens ne font pas bien les choses comme ils auraient dû les faire. Que Dieu te donne d'entrer pleinement dans la manifestation de ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Dieu donne la santé. Si tout ce que Dieu a semé est bon, l'ennemi vient donner une semence qui va venir corrompre les gènes et créer la maladie.
Le cancer, vous savez c'est quoi le cancer? C'est une corruption d'un gène. C'est-à-dire, quand par exemple, les cellules devaient se dupliquer et disparaître, le cancer, c'est lorsque les cellules certaines cellules commencent à se dupliquer et refusent de mourir. Alors, elles s'accumulent et ça forme une tumeur. Ce sont des cellules qui refusent de marcher selon la loi selon laquelle Dieu les a créées. Comment ces cellules se sont-elles corrompues? Par aussi une information. Dis avec moi l'information. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors, vous avez noté qu'il y a combien de catégories de semences? Pourquoi je refuse d'appeler les semences qui viennent du malin, du diable, parole? Parce que la Bible appelle la parole Jésus-Christ lui-même. Au commencement était la parole était avec, la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et Jean 12, la parole est venue sur la terre. À tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus est la parole. Mais Jean 8, 44 dit que Satan est le premier meurtrier et qu'il est menteur. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Donc le mensonge, c'est aussi une forme de parole. C'est pourquoi le mot générique que je vais utiliser, c'est le mot information. Donc, soit l'information est du mensonge, soit l'information est la vérité ou est la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce qui sort de la bouche de Satan, c'est du mensonge, c'est faux. Même si Satan te donne une information avérée, il ment. Si Satan te voit et il te dit bonjour, il ment. Il est soir, il te dit bonsoir, c'est un mensonge. Non, je suis sérieux. La Bible dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Et le Père, ça veut dire l'engendreur, le créateur, l'enfanteur, celui qui enfante. Le Père, ça veut dire celui qui féconde. Le Père du mensonge. Autrement dit, Dieu est le Père de toute la création, mais Dieu n'a pas créé le mensonge. Satan a créé, a initié le mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est de mentir. Et le mensonge, c'est loin d'être toujours ce que tu imagines. Le mensonge, c'est même te donner une information avérée. Mais dès que l'information avérée vient de la bouche du diable, c'est un mensonge. Adam et Ève étaient nus. On a l'occasion de lire ce passage. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, vous savez quand Dieu les a trouvés, la question qu'il leur a posée, Dieu dit, mais où vous vous cachez? Il dit, nous sommes nus. Dieu a dit, qui vous a appris que... Sinon, ils étaient nus. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient nus ou ne soient pas nus. C'est qui te donne l'information. Sinon, de manière avérée, ils sont nus. Dieu dit, est-ce que c'est moi qui vous ai appris que vous êtes nus ou c'est quelqu'un d'autre? Donc, si c'est Satan, il ment. Même si vous êtes nus, vous êtes en danger. Parce que c'est lui qui vous a appris. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Tu peux travailler avec quelqu'un qui te vole, qui vole ton argent dans la caisse. Mais, en même temps, il est utile. En tout cas, il apporte certaines choses. Pour le moment, il est faux, mais il apporte certaines choses qui te font un peu avancer. Mais en même temps, il retire un peu quelque chose. Ok? Si Dieu voit que t'informer maintenant que ce monsieur vole, ça va faire que tu vas le traiter en ennemi trop tôt. Dieu ne va pas te le dire. Ce n'est pas utile. Il a besoin que tu aies cette information plus tard, pas maintenant. Le serpent, Satan, peut venir te dire, est-ce que tu sais que ta meilleure amie te vole?
tu vas prier Dieu, Dieu va te dire, qui t'a dit? Qui t'a informé? Parce que si l'information vient de Satan, elle va non seulement te séparer de la personne, mais ça peut détruire ta vie. Il y a des gens qui ont su trop tôt certaines vérités. Non, pas des vérités. Certains faits avérés. Et ça a brisé leur âme. Ça les a rendus amers. D'où vient l'amertume? Pourquoi aujourd'hui tu n'arrives plus à pardonner? Pourquoi aujourd'hui tu es devenu si fragile? C'est parce qu'il y a des choses que tu n'aurais pas dû savoir. Écoutez, c'est simple, hein? Ne croyez pas que ce soit mystérieux. Ok. Quand un enfant est trop enfant, on ne peut pas lui expliquer comment un enfant naît. Qu'est-ce que papa et maman font? Parce que c'est une information. Il n'est pas le temps pour lui de savoir. Si tu lui dis et tu lui expliques, il peut commencer, tu peux créer dans sa vie la débauche à partir d'une information avérée. Une information avérée venue trop tôt. C'est la raison pour laquelle on fait la télévision, on dit interdit au moins de temps. Parce qu'on sait que ce qui est, si on le sait trop tôt, ça crée un autre résultat. Donc le Satan peut te communiquer une information qui va te détruire trop tôt. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer qu'il y a 4 catégories d'informations que le malin donne. 4 grands groupes. Et tous ces grands groupes-là viennent pour t'empêcher d'entrer dans ton destin d'une manière ou d'une autre. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. On va le lire ensemble comme une grande famille. Lisons le 1, 2, 3. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Alors là, Lisa, attendez, on va compter le nombre et les noms qu'il donne de l'ennemi. Qui a été précipité? Le grand dragon. Qui encore? Non, frère, ramène le texte. Où tu es parti? Voilà, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ça fait combien? Regardez la suite, virgule. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok. Donc, pour expliquer comment tous les humains sont séduits et ont des problèmes, Dieu cite, parlant du même individu, 4 noms. Et on pourrait simplement dire, Satan a été précipité. C'était suffisant. Mais il dit le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Il cite 4 noms. Parce que chacun de ces noms du même personnage parle d'une de ces formes de séduction. En tant que dragon, il parle et il donne une catégorie d'informations qui crée certaines choses dans la vie de ceux qui reçoivent ce type de semences. Il faut arracher l'ivraie. D'où peut venir l'ivraie? Du grand dragon. Mais il n'est pas le seul. En fait, c'est le même Satan. Le grand dragon, le serpent ancien. Il y a un type de semences qui viennent du serpent ancien. Un jour, l'apôtre Paul, en Actes chapitre 16, verset 16, était en train de marcher. La Bible dit, il y a une femme possédée d'un esprit de python, c'est un serpent. A commencé à lui dire, écoutez ces gens, ils vous parlent de la part de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Mais comme ça venait du serpent, c'est un... Même si ce sont de vrais hommes de Dieu. Parce que le python dit que ce sont des hommes de Dieu. Il y a un danger. Je vais t'expliquer, si Dieu donne le temps, comment même avec des informations avérées,
Le diable a détourné des grands hommes, des grands inventeurs, des personnes brillantes. Il faut arracher l'ivraie. Vous voyez ça? Lisons l'ensemble. Comme nous allions au lieu de une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant d'eux. Continue. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ce n'est pas vrai? Paul, c'est pas Dieu? N'est-ce pas le serviteur du Dieu très haut? N'annonce-t-il pas la voie du salut? Mais qui le disait? Le python. Le python. Et quand vous continuez, Paul a chassé l'esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut faire très attention au type d'ivraie. On peut te donner une information avérée, mais ça dépend de qui est en train de la donner. Si c'est le serpent qui vient te dire, voilà ton mari, même si c'est ton mari, si c'est lui qui l'a dit, faut te méfier. Donc, on revient au texte de Apocalypse 12. Le grand dragon, le serpent, ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et quand on peut continuer la lecture, il est dit, il fut précipité, voilà. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, là. Maintenant le salut est arrivé, et quoi? La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Amen. Donc, écoutez-moi, quand Satan a été précipité, la Bible dit, le règne de Dieu est bien manifesté maintenant. Quand Satan a été précipité, Jésus dit, la victoire est pleine. Alléluia. Alléluia. Car il a été précipité. Amen. Il a dit, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu, jour et nuit. On continue. Lisons-le ensemble. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Pour vaincre les 4 attaques, il y a 2 choses, grandes choses à faire. Il y a le sang de Christ par lequel nous sommes sauvés, mais il y a aussi la parole du témoignage. Il y a des choses, il y a la parole du témoignage. Tout est créé par la parole. Il y a des choses que tu dois témoigner. Il y a des choses que tu dois dire. Arracher l'ivraie vient de ton témoignage. Le sang de Jésus t'a purifié de tous tes péchés. Mais quand l'ivraie est en train d'agir pour détruire ton foyer, pour détruire tes enfants, pour détruire ton destin, toi aussi, tu te trempes dans le sang de Jésus. Tu crois en Jésus. Mais il y a un témoignage, une parole qui doit être prononcée. Trop de chrétiens sont vaincus et n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils se disent, j'ai vaincu les 4 attaques par le sang de l'agneau. Non, la Bible dit, car il a été précipité, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Écoutez, vous pouvez, il y a des choses que vous devez dire de votre bouche, qui doivent sortir de vos lèvres, que vous devez déclarer pour triompher de l'amertume. Le diable, en tant que chrétien, Satan va semer des frustrations, des gens vont te blesser, vont te frustrer, et quand ils te blessent, ils te frustrent, ce sont des semences. Ce sont des semences pour te rendre aigri. Ce sont des semences pour te rendre amer. Or, lorsque tu deviens amer, l'amertume corrompt la grâce. Hébreux chapitre 12 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons. Amen. Ça veut dire quoi? Que Dieu fait des grâces à tout le monde. La grâce, c'est la faveur surnaturelle de Dieu. Mais certains chrétiens sont privés de la grâce parce qu'ils ont dans leur cœur les semences. Amen. Ramène-moi donne-moi, je crois que c'est Hébreux 12, 15. Donne-moi, vous allez comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes fatigués? On lit ensemble. 1, 2, 3. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous comprenez? Donc,
aucune racine, on parle encore de semences et de plantes, aucune racine d'amertume ne vienne vous priver de la grâce de Dieu. Pour t'accorder la grâce, Dieu vient. Jésus a dit ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Et puis il dit, pour proclamer une année de grâce. Dieu déclare la grâce. Mais quand il sème par la parole la grâce, si Satan a semé l'amertume, tu peux te priver de la grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu sème la bonne semence, l'ennemi sème l'ivraie. Et l'ivraie essaie de corrompre la faveur. Si je veux jouir de la grâce, des dons, je dois arracher l'ivraie. Mais pour pouvoir bien arracher l'ivraie, comme l'ivraie ressemble au blé, je dois apprendre à discerner l'ivraie. D'où vient l'ivraie? Du malin. Combien de fois, comment il arrive à nous séduire? De 4 façons différentes. À la manière du dragon, à la manière du serpent ancien, à la manière du diable, à la manière de Satan. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je triomphe de toutes les formes d'attaque. Quand je touche ce sujet, n'ayez pas peur, hein? Mais souvent le dragon, il aime se manifester. Surtout le dragon. Surtout. C'était par exemple, quand je vais aborder le sujet, ici demain, tu commences à avoir des douleurs bizarres dans ton corps. Parce que s'il a mis des semences en toi, d'ici la nuit de demain, il va vouloir peut-être te rendre malade. Mais au nom de Jésus, cela n'aura pas lieu. Tu dois entendre cette parole. On va arracher l'ivraie qui fait que tu tombes malade de manière récurrente. Il faut que tu arraches cela maintenant au nom de Jésus. Il faut que tu l'arraches. Il faut que tu l'arraches de ta vie. Chaque fois que tu vas vouloir faire des choses importantes, un malaise va t'attaquer, va te prendre. Il faut que tu traites avec l'assaut et les semences du dragon. Dis avec moi le dragon. Regarde, je te demande un texte. Néhémie chapitre 2, verset 13. Qui connaît Néhémie? Qui connaît Néhémie? Vous connaissez, qui ne connaît pas Néhémie? Bon, ok. Il y a des gens qui n'ont levé ni dans la connaissance de Néhémie, ni dans l'ignorance de Néhémie. Donc, vous et Néhémie, quel est le problème? Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Ok. Alors, Néhémie, c'est un bâtisseur. C'est un homme vraiment de l'ancien temps, de l'ancien testament, qui était échanson du roi, donc qui faisait ses boissons, tout ça, et qui venait d'Israël, qui avait été détruite par la Babylonie, par les déportations. C'était son pays d'origine. Et il a appris que la ville était totalement ravagée, détruite. Il a été très attristé. Et il a profité de sa proximité avec le roi pour lui demander l'autorisation d'aller rebâtir la ville. Alors Néhémie, l'histoire de Néhémie, c'est un livre extraordinaire à lire. Fait mention de tous ceux qui reconstruisent ce que Dieu a promis, ce que Dieu a donné, les faveurs de Dieu. Bâtir un foyer, bâtir une vie, construire un destin, bâtir une entreprise, faire avancer une église. Donc chaque fois qu'il y a construction, un modèle extraordinaire, c'est Néhémie. Néhémie, quand vous lisez son histoire, il est confronté à toutes les 4 attaques. Surtout le dragon. Le dragon, vous allez voir tout à l'heure, il aime faire peur. Il aime effrayer. Le dragon a l'art de créer l'intimidation. Il sait que s'il arrive à t'affaiblir, il arrive à te donner la peur. La peur simplement va paralyser ce que Dieu veut faire dans ta vie. Comme Timothée par exemple. Ok? Dieu lui donne un don spirituel, mais il est timide. La timidité, c'est une forme de peur. La timidité, c'est la peur avant le danger. C'est-à-dire, rien n'est arrivé, mais tu as déjà peur même sans que tu aies commencé à faire quoi que ce soit. La peur, c'est la peur pendant le danger. La timidité, c'est la peur avant le danger. Tu triomphes de la timidité au nom de Jésus. Ok. Et lorsque Néhémie va retourner à Jérusalem, j'ai un de mes pasteurs qui m'a montré une expression que j'ai trouvée très étrange. Il dit la première nuit, il ne va dire à personne son plan.
Et au verset 13, voilà ce qui est écrit. Lisons-le. Il dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon. Amen. En fait, il y avait une source d'eau, je ne sais pas quoi, qu'on appelait la source du dragon à côté de la ville. Ça doit être quelque chose de physique, mais c'est une métaphore, c'est une image. Et même si c'était un endroit physique, le mot contre n'a pas son sens. Quand tu t'en vas vers quelque part, tu dis, il se dirigeait vers la source du dragon. La Bible dit, il s'est dirigé contre la source du dragon. C'est la première des choses, quand vous lisez l'histoire de Néhémie, c'est la première des choses qu'il a faites. Avant de rebâtir, il n'a pas fait les plans. Il n'a pas construit. Il n'a même pas, lisez le texte, il n'a même pas appelé les amis pour dire, voilà mon intention. Dès qu'il a pris le cheval, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont passé la nuit, les gens pensaient qu'ils allaient dormir. La nuit, lui, il s'est levé seul. Il a laissé ses gardes en train de dormir. Il a laissé tout le monde, il a monté son cheval et il est parti contre la source du dragon. Et là, je crois qu'il a paralysé la source du dragon. Et le lendemain, il s'est levé et il a appelé le peuple. Il dit, nous allons rebâtir la ville. Le peuple dit, oui. Et ils ont eu la Bible dit, ils ont eu du courage. Et c'est ainsi que Jérusalem a pu être rebâtie. Mais, au préalable, il fallait traiter avec la source du dragon. Vous voulez bâtir votre destin, vous devez traiter avec la source du dragon. Le grand dragon est la première forme d'attaque majeure de l'ennemi. N'ayez pas peur de lui. On va le terrasser tranquillement avec joie et bonheur. Et quand on va traiter cela, les malades seront guéris. Amen. Le mal de dos qui te fatigue va partir. Parce que tout ça, c'est un travail dragonique. Permettez que je crée de nouveaux mots. Dis avec moi, dragonique. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. 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 Quelqu'un donne un amen prolongé. Alléluia. Donc voici les 4 attaques. Amen. Demain, je vais commencer à les aborder, mais je vais juste aujourd'hui les présenter. Je ne vais pas toutes les faire. Mon cœur était plus sur... même dans le dragon, le dragon, quand vous allez lire l'Apocalypse, vous savez, le dragon, il a 7 têtes. Donc, de ces 7 gueules, il a 7 types d'attaques. Donc, le dragon en lui seul. Mais, il a un projet. Il a un projet. Il a une intention. Et c'est comme ça qu'on arrive à discerner ses attaques. Tu vas te rendre compte que toute information qui vient en toi, qui te fait peur, même si c'est une information avérée, parce que ça te fait peur, tu ne dois pas composer avec... Ce n'est pas le truc de l'information. Par exemple, quand je vais prêcher, j'aime enseigner en parlant de comment j'ai mes victoires personnelles. Quand vous allez prêcher ou prier pour les malades, juste avant, ou bien vous allez être en public, Dieu dit, va, prie pour les malades. Dieu sème sa parole. Le dragon arrive et il te donne une idée. Il te dit, et si les choses ne fonctionnent pas? Et si tout le monde t'abandonne? Et s'il pleut et ça gâte le programme? Et si? Il donne une information. Si tu reçois l'information, tu commences à trembler dans ton cœur. Et elle va commencer à polluer ce que Dieu veut faire. Et au lieu de prier pour la victoire, tu commences à prier pour chasser tes peurs. Ça te fait déjà perdre du temps. Ou par plusieurs sortes de manières, il peut te dire, fais telle chose pour te faire voir, pour te faire remarquer, etc. Une bonne personne qui se prépare à un programme, il sait que cette première voix qu'il entend, ce n'est pas d'abord Dieu. Il ne faut pas aller commencer maintenant à prêcher. Tu dois continuer de prier. Et à un moment donné, il ne faut pas arrêter le message. Un exemple. Quand vous allez prier pour un malade, il y a une voix qui va te dire, s'il guérit, les gens vont t'apprécier. On va dire non, quel homme de Dieu. Waouh, il a un don de miracle. Ce sentiment-là, est-ce que c'est un sentiment de l'Esprit Saint?
Non. Donc, ne va pas prêcher en essayant de te faire voir. Quand tu vas vouloir prendre le micro pour chanter un chant seul, il y a deux sentiments qui vont venir. Il y a celui de Dieu, va chanter pour ma gloire. Il y a celui du dragon, chante pour qu'on te voie. L'ivraie ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. Dans les deux cas, il y a chanté le nom de Jésus. Mais il y a une chanson qui est pour qu'on dise que tu chantes bien. Et il y a une manière de chanter qui est pour que Jésus soit élevé. Alors, au moment où la guérison pendant que tu chantes doit venir dans la foule, si tu commences à chanter avec le sentiment dragonique, c'est-à-dire tu exerces le ministère qui est la moisson avec l'ivraie, ton fruit ne sera pas très efficace. Alors quand tu pries, tu arraches l'ivraie. Seigneur, tout est pour ta gloire. Tu pries, tout est pour ta gloire. Je bannis les sentiments de vanité de mon cœur. Je bannis ces sentiments-là de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens au culte, tu viens pour adorer. Mais le dragon peut venir te dire, il semble que celui que tu aimes vienne aussi au culte. Viens pour qu'il te regarde. Alors, deux sentiments sont en combat. Venir adorer ou venir pour que le frère Gasparien te remarque. Alors, quand tu sens cela, tu pries. Seigneur, que le sentiment qui était ceux de Christ m'anime dans ce que je fais. Et quand tu vas commencer à faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu vas briller. Et qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu avait prévu ce jour-là, que Gasparien te regarde et qu'il décide de t'aimer, c'est ce jour-là, ça va vraiment se produire. Parce que tu es venu pour Dieu. Mais si tu viens pour attirer l'attention de Gaspard, rien. Pendant le culte, tu bouges ta tête, tu fais tes cheveux, tu viens vers lui. Même si Gasparien était l'homme de ta destinée, tu vas commencer, tu peux manger un fruit corrompu. Tu peux engendrer un sentiment amoureux trop tôt. Il ne fallait pas que Gasparien te remarque ce jour-là. Il fallait qu'il te remarque un mois plus tard. Parce que ce jour-là, précisément, Satan avait perçu que certainement que c'est la personne que Dieu voulait te donner en mariage. Ceux qui écoutent mes témoignages, vous savez que j'aurais pu perdre ma femme à cause de la sémence du serpent. J'ai reçu l'information. Dieu me dit, c'est elle ta femme, c'est elle que tu dois marier, mais tu n'es pas prêt. Attends. Et quand je priais je priais, et quand je la voyais, mon cœur bougeait. Alors une autre voix vient. Mais si Dieu te montre, pourquoi tarder? Si c'est elle, va lui parler. Et effectivement, je lui ai parlé. C'était pas le bon moment. Et nous, comme Dieu l'a préparé à cela, elle a accepté et on a commencé à cheminer. Mais je n'étais pas prêt. J'étais très immature. Et en une année, j'ai gâché tellement j'étais bizarre. Comme je dis, j'avais les blessures des semences. Comme j'ai quitté l'islam, quand j'ai quitté ma famille, mes parents, j'ai été privé très tôt de l'affection des parents. Donc j'étais quelqu'un de très dur. Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas dire... Non, quand je te rencontre, tout est jeûne, prière, veillée. Et quand je l'ai vu, quand on a commencé à cheminer, jamais de mots affectifs. Tu me manques. Et ça a commencé à détruire. Et à un moment donné, c'est quelle relation où on n'est pas épanoui. Et elle a brisé, elle a dit c'est bon, il faut qu'on arrête. Et on s'est séparés. Pendant près de 4 ans.
Et Dieu m'a dit, je t'avais dit, c'est ta femme, mais tu es parti trop tôt. Vous me suivez? C'est comme ça que l'ivraie fait. Ce n'est pas qu'on renie que ce soit ton mari. Mais il suffit simplement que tu sois parti sous une autre. L'ivraie ressemble au blé. Mais il faut l'arracher. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie épanouie. Pas parce que ce qu'ils ont n'est pas le vrai, mais parce qu'ils ont le vrai mélangé avec de l'ivraie. L'œuvre de Dieu est en train d'agir, mais il y a quelque chose à côté qui n'est pas correct. Que le Seigneur t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Avant de bâtir, viens contre la porte du dragon. La source, non pas la porte, mais la source du dragon. Ça veut dire là où il tire son pouvoir, son origine. Tu dois venir contre cela. Ce n'est pas une affaire de grand combat de délivrance. Dans le nom de Jésus, je chasse. J'ai fait ça beaucoup de fois. Jésus dit, vous savez, il y a une différence entre chasser les démons et être délivré de leur influence. L'influence du diable, c'est sa semence. C'est ça qu'il faut triompher. Tu peux chasser les démons, mais la semence est toujours là. Elle va reproduire le fruit. C'est pourquoi il dit arracher l'ivraie, lier l'ivraie, brûler l'ivraie. C'est comme ça que tu finis avec l'ivraie. Si tu arraches l'ivraie, c'est ça chasser les démons. Mais que tu ne traites pas avec les grains qui peuvent reproduire l'ivraie. L'ivraie va repousser. Mais au nom de Jésus, c'est vaincu. Alors, qui est le dragon? Le dragon, l'attaque du dragon, les semences du dragon ont une mission. L'ivraie que le dragon avance a un but. C'est de voler, d'engloutir tous les dons et les potentialités que Dieu t'a données. Amen. Je vous ai dit, la Bible dit que le don va t'ouvrir des voies. Alléluia. Quel était le don d'Esther? Sa beauté. C'est ce don-là qui lui a ouvert la porte et l'a conduit au palais. Même la beauté est un don. Même ne pas être beau, c'est un don. Qui va t'ouvrir aussi d'autres voies. Donnez-moi amen. Le but du dragon, c'est de tuer tes dons. Et tu n'en as pas un seul, tu peux en avoir plusieurs. Il y a les talents naturels que Dieu t'a donnés avant que tu ne naisses. Il y a ceux qui viennent avec le temps. Une fois qu'on arrive à tuer ton don, ton savoir-faire, ton intelligence venue depuis l'éternité, la voie n'est plus ouverte. Parce que tu appliques autre chose que ton don. Amen. Amen. Jérémie, chapitre 51, verset 34. C'est là qu'on définit l'attaque du dragon. On peut la voir à l'écran. Jérémie 51, 34. Lisons l'ensemble. 1, 2, 3. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Amen.